Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. J'ai décidé de faire une FAQ spéciale cours, école, freelance, boulot, enfin voilà, tout ce qui entoure un petit peu le milieu scolaire et le milieu professionnel, voilà, puisque j'ai tout le temps des questions là-dessus et je me suis dit que répondre à vos questions c'était un petit peu mieux que de faire une vidéo de 30 minutes où j'explique ma vie scolaire et professionnelle. Je pense que c'est un petit peu mieux sous cette forme, donc du coup vous m'avez posé toutes vos questions sur Instagram et je vais y répondre maintenant. Déjà, avant toute chose, je vais répondre à une question que j'ai tous les jours, minimum une fois par jour, et c'est hyper chiant. En fait j'ai fait une vidéo comment j'ai réussi mon concours EasyFac, parce qu'à la base j'ai fait mon concours à cette école mais finalement je suis à l'école Sup Internet. Donc tous les jours j'ai une personne qui souhaite aller à EasyFac qui me dit coucou Lou, j'ai vu que tu étais à EasyFac, comment ça se passe, c'est quoi que t'as comme cours, est-ce que l'école est bien et tout, alors que je ne suis pas à EasyFac, je n'y suis pas, je suis à Sup Internet. En plus il y a écrit dans mon profil Insta et les gens ne regardent pas et j'ai vraiment tout le temps ce genre de questions. Avant je répondais tout le temps, maintenant je vous avoue que j'en ai marre de répéter à chaque fois non je ne suis pas à EasyFac donc je n'en sais rien, désolée, bisous. Pour la petite info, j'étais inscrite en spécialité web marketing à EasyFac et finalement il n'y avait pas assez d'élèves, du coup ils n'ont pas ouvert la classe en question sur Paris, donc du coup j'ai été retransvasée vers une autre école partenaire qui était Sup Internet, voilà, avec une formation similaire. Donc bref, j'espère que toutes les personnes concernées verront cette vidéo. Je réponds du coup à votre question, je ne suis pas à EasyFac, je n'y suis pas. Bref, on passe tout de suite à vos questions, mais c'est important que je fasse une parenthèse parce que je n'en peux plus. J'ai reçu pas mal de questions, encore une fois merci de participer à mes vidéos, ça me fait très plaisir. La première question c'est il te reste combien d'années d'études, PS tu es l'une des meilleures. Merci beaucoup déjà Manon, il me reste, allez, 1 an et demi d'études en soi, puisque là je suis à la moitié de ma deuxième année, mais en soi il me reste très peu de cours puisqu'il me reste moins de 6 mois de cours et le reste c'est que du stage, donc voilà ça va passer très très vite puisque là j'entame 6 mois de stage et l'année prochaine j'ai encore 6 mois de stage. Il me reste très peu de cours, donc finalement j'arrive sur la fin de mes études supérieures. Il y a beaucoup de questions concernant mon stage. Comment as-tu trouvé ton stage dans le marketing? Où trouves-tu ton stage? Est-ce que ton école t'aide à trouver ton stage? Est-ce que tu trouves ton stage par toi-même? Sur quel site tu t'inscris pour trouver ton stage? Enfin bref, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc je vais répondre à votre question et vous donner un petit conseil qui m'a beaucoup servi. Donc déjà, l'école nous accompagne dans notre recherche de stage, c'est-à-dire qu'elle nous aide par exemple à faire un beau CV. Donc elle corrige notre CV, nos lettres de motivation. On a des simulations d'entretien de stage. Ça va nous permettre de nous aider dans notre recherche de stage, mais ce n'est pas eux qui trouvent des stages. Après, lorsqu'ils trouvent des annonces de stages sympas, ils nous les envoient, ils nous les font parvenir pour justement si ça nous intéresse qu'on postule. On a aussi des temps de recherche de stage prévus dans notre emploi du temps pour avoir justement une petite plage horaire consacrée à ça. Mais sinon, c'est nous-mêmes qui trouvons notre stage. On se débrouille par nous-mêmes en grande partie pour trouver mon stage. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai trouvé moi-même mon stage. Pour trouver mon stage, en fait, j'ai postulé à plein d'annonces de stages, mais seulement les annonces qui m'intéressent. Voilà, j'ai pas postulé à tout va, à n'importe quoi, même les choses qui m'intéressaient pas. Et le truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire en fait un tableau de toutes mes candidatures de stage où je notais quel canal j'avais utilisé pour les contacter. Par exemple, si c'était une plateforme comme AG Stage, Welcome to the Jungle, Indeed, enfin voilà, des plateformes comme ça qui sont consacrées à la recherche de stage, quel jour je les avais contactés, donc voilà la date à laquelle j'avais contacté, le nom du poste et le nom de l'entreprise. Et en fait ça m'aidait à faire mes relances parce que ça m'a trop aidé dans ma recherche de stage. J'ai fait pas mal de candidatures, une trentaine, quarantaine, je sais même plus, et les seules entreprises où j'ai eu des entretiens, c'est les entreprises où j'avais fait des relances. C'est-à-dire que 1-2 semaines après avoir candidaté une première fois, j'utilisais un autre canal pour les contacter. Par exemple, si la première fois je les avais contactés à travers une plateforme, je les contactais une seconde fois avec l'adresse email qui était présente sur le site et je faisais un petit message bonjour, j'ai candidaté je sais pas, le 10 janvier sur AG Stage concernant un poste de stagiaire en community management, je me permets de vous recontacter, patati patata, je suis bien intéressée par ce poste, nanana. Voilà, faire une relance et ça aide vachement parce que les entreprises ont pas mal de mails et des fois votre mail passe à la trappe, ils ont pas le temps de répondre, ils oublient, enfin voilà. Donc moi les relances ça m'a vraiment aidé puisque là l'entreprise où je suis c'était un souci de communication entre la plateforme de stage et l'entreprise, donc ils ont jamais reçu ma candidature. Donc quand je les ai recontactés sur leur site internet, ils ont vu pour la première fois ma candidature alors que j'avais postulé il y a 2-3 semaines. Voilà, j'ai eu plusieurs entretiens grâce à des relances parce que mes candidatures étaient passées
à la trappe. Donc c'est hyper important de relancer les entreprises et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à avoir mon stage. Voilà. Pas trop galère de trouver des clients en Franche-Comté. Pareil, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça concernant la freelance. Comment j'ai trouvé mes premiers clients, comment j'arrive à me faire connaître entre guillemets en tant que freelance. Alors pensez pas que j'ai 36 millions de clients, pas du tout. Le premier client que j'ai eu c'était grâce au bouche à oreille. Une connaissance à moi en plus avait pensé à moi lorsqu'une personne avait parlé de création de site internet. J'avais fait plusieurs rendez-vous avec cette personne là et j'ai réussi du coup à travailler avec lui. Ce premier client m'a fait rencontrer une deuxième cliente avec qui j'ai travaillé. Ça a été un petit peu du bouche à oreille au début. Ensuite je me suis inscrite sur la plateforme 5euros.com. Je sais pas si je conseille ou pas cette plateforme puisqu'on travaille énormément pour ne pas énormément gagner puisque les prix moyens sur cette plateforme là sont très bas. C'est à dire que je faisais un mois de community management pour 50 € tout juste. Sur cette plateforme là j'ai rencontré une cliente qui m'appelait tout le temps et à un moment je lui ai dit je ne peux pas, je suis payer une misère, je peux pas passer 2 heures au téléphone tous les soirs pour répondre à vos questions, c'est pas possible. Donc bref, j'ai été sur ces plateformes juste un mois puisqu'après j'en pouvais plus. Voilà, je travaillais énormément, j'avais 15-20 clients en même temps, je devais tout le temps être sur la plateforme à répondre à leurs questions etc. Et pour à la fin du mois gagner une misère, enfin bref, et ça m'a trop fatiguée donc je me suis enlevée de cette plateforme là, mais ça m'a permis d'avoir en fait des commentaires de clients à mettre sur mon site internet pour rassurer mes prochains clients, voilà, leur montrer que j'avais quand même de l'expérience, que j'ai travaillé quand même avec une vingtaine, trentaine de clients déjà auparavant et que j'avais un minimum d'expérience dans ce domaine là. Après on me contacte aussi de temps en temps par rapport à mon site, j'ai essayé de bien référencer mon site internet pour que justement on puisse me contacter à travers mon site internet. C'est très important d'avoir son site, un formulaire de contact, d'avoir des avis, avoir des exemples de projets qu'on a déjà menés. Grâce à tout ça j'ai réussi à avoir quelques clients. Là pour être totalement sincère, je n'ai plus de clients tout simplement parce que les contrats avec certains se sont arrêtés et là je vais refaire tout mon site internet pour justement me relancer là-dedans à fond et essayer de me remettre à fond dans ma freelance. Bref, je m'évade, mais voilà comment j'ai eu mes premiers clients. Dans quelle ville aimerais-tu travailler plus tard? Je ne sais pas du tout. Pour être franc, je pense que je vais juste suivre mon copain dans ses études puisque je vais finir les études avant lui et je vais le rejoindre. Donc je verrai où il se situe l'année prochaine et j'essaierai de trouver du coup un boulot dans la ville où il est. Voilà. Faut-il un statut auto-entrepreneur pour être en freelance? Bien sûr, vous choisissez le statut que vous voulez, mais en tout cas, faut être bien sûr déclaré, puisqu'on a un revenu, on doit déclarer, on doit payer des impôts, etc. C'est vraiment indispensable d'être déclaré. C'est vraiment très simple de se déclarer. Pour se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et avoir une micro-entreprise comme moi j'ai, c'est très simple. Faut aller sur le site de l'URSSAF. C'est en quelques clics, ça se fait en ligne. Après, on reçoit un numéro tiré et on peut commencer à travailler par la suite. Donc voilà, c'est très simple, mais c'est surtout indispensable. Si vous n'êtes pas déclaré et que vous avez un contrôle d'URSSAF, ça va faire très mal. Donc ça s'appelle du travail au black tout simplement et c'est interdit par la loi. Quel est ton métier de rêve et l'entreprise de rêve dans laquelle travailler? Pour être franche avec vous, mon métier de rêve ce serait de travailler à mon compte et d'avoir ma propre entreprise et de travailler pour moi. Du coup pas travailler dans une entreprise quelconque. Mais voilà, on verra bien, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'aime. Moi j'adore voilà, m'organiser comme je veux, faire mes petits rendez-vous clients que j'adore, voilà, bouger et travailler à mon compte. Ouais. As-tu hésité entre plusieurs écoles formation? Comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai d'abord postulé pour ISEFAC et c'était cette école que je trouvais chouette. D'ailleurs j'hésitais entre plusieurs formations. Il y avait une formation événementielle que je trouvais bien aussi et j'hésitais entre les deux. Finalement je me suis penchée vers le web, mais j'avoue avoir hésité entre l'événementiel et le web marketing et finalement je pense avoir fait le bon choix et rien n'empêche en fait de refaire je pense 1 an ou 2 en événementiel après pour maîtriser aussi ce côté là. En quoi consiste ton stage? Donc là je suis en stage dans une entreprise qui optimise le e-commerce grâce à une plateforme Big Data en tant que business analyst, voilà. Et pour le moment, vu que ça fait une semaine et quelques que je suis, je crée pour l'instant des annonces Google Ads, des flux Google Shopping, etc. Après je verrai par la suite, mais voilà pour l'instant ce que je fais. Comment as-tu fait pour te faire connaître sur la plateforme? Je pense qu'elle part de la plateforme 5euros.com vu que j'ai travaillé que sur cette plateforme là. Je ne sais pas du tout. En fait j'ai trouvé 3 clients dès le début. Je pense qu'ils m'ont trouvé par hasard et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu de très bons commentaires et la semaine qui suivait j'ai été mise en avant sur la plateforme en première page et donc là j'ai eu une foule de clients. Comme je vous ai dit, j'ai bossé pour 15-20 clients en même temps qui m'avaient trouvé du coup sur la première page et ça m'a énormément aidé et voilà. Mais c'est vrai que ça a été par hasard. Je n'ai pas payé pour être mise en avant ou quoi, ça s'est fait par hasard je pense parce que j'avais eu de bons retours suite à mes premières commandes, je pense.
Es-tu heureuse, épanouie dans ton travail? Penses-tu vouloir faire le même travail toute la vie? Après, comme je vous ai dit, c'est que le début de mon stage, donc pour l'instant j'aime bien ce que je fais. Ça se trouve au bout de 6 mois ça va complètement me saouler, mais au bout d'une semaine je trouve ça chouette et je ne pense pas non faire le même métier toute ma vie. À l'école on apprend énormément de choses, c'est vraiment une école où on apprend beaucoup de choses concernant le web marketing, et donc je peux travailler dans beaucoup de secteurs, que ça soit SEO, SIA, création de site, web marketing, branding, qu'est-ce que je peux faire d'autre, planning stratégique, enfin voilà, il y a énormément de métiers qui peuvent découler de ma formation, donc je ne pense pas faire le même métier toute la vie, et non, je pense pas, vraiment pas. Comptes-tu continuer tes études l'année prochaine? Oui, je compte terminer en fait mes 3 ans d'études, donc comme je vous ai dit, il me reste 1 an et demi d'études. Une fois que j'aurai fini, je peux poursuivre encore mes études pour faire des études sur 5 ans, mais je pense vraiment pas que ça soit utile, et puis moi je suis pas hyper scolaire, donc non, je ne pense pas que je vais suivre mes études pour 5 ans, mais en tout cas, ouais, je vais terminer mes 3 ans d'études pour avoir mon bachelor. Tu avais montré un site internet, il me semble, pour un CV, est-ce que tu peux nous le montrer? Alors c'est un site internet pas forcément pour mon CV, c'est juste un site internet, on va dire un portfolio où je montre mes projets, où j'ai un formulaire de contact pour que les gens me contactent. Enfin voilà, c'est vraiment un site internet qui est vraiment utile pour la freelance, mais godiche comme je suis, j'ai fait une mise à jour et ça a fait une fausse manip et ça a supprimé tout mon site internet. Voilà, je n'avais pas fait de sauvegarde, donc pour l'instant il est à 0. Je suis en maintenance et je suis en train de tout le refaire. Du coup j'en ai profité pour remettre un coup de frais à ce site là et refaire le site de manière très jolie. Donc pour l'instant non, je peux pas vous le montrer puisqu'il y a juste une page de maintenance. Voilà. En quoi consiste précisément ton boulot freelance? Que fais-tu exactement? Comme je vous ai dit, je fais beaucoup de choses puisque grâce à ma formation, je suis capable de faire pas mal de choses. Donc ça peut être du SEO, c'est-à-dire optimiser le référencement naturel pour que le site soit bien positionné de manière naturelle, donc sans annonce Google. Le SIA, donc justement là, passer à des annonces Google qui sont payantes pour justement être référencées dans les annonces, dans les 3 premiers résultats de recherche. Création de site internet, que ça soit site internet vitrine, que ça soit site e-commerce, des audits SEO, du community management aussi, gérer des pages Facebook, gérer des comptes Instagram. Aussi on peut dire du consulting où il y a des personnes des fois qui m'appellent pour avoir des conseils par exemple sur Instagram, qui ont des questions où je leur explique voilà comment marche l'algorithme, comment faire pour justement être bien référencé sur Instagram. Voilà, enfin voilà, je fais beaucoup de choses concernant le marketing et la communication et je propose tout ça en freelance. Voilà, d'ailleurs voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse que je vous mets juste ici si vous avez une demande. Voilà. Ton école est-elle accessible par concours ou par Parcoursup? Elle est accessible par concours, elle n'est pas disponible sur Parcoursup puisque c'est une école privée, mais c'est une école privée reconnue par l'État, donc voilà, j'aurai un diplôme reconnu par l'État. Mais pour répondre à ta question, c'est bien une école qui est disponible par concours. En quoi consistent exactement tes cours? Encore une fois, voilà, c'est hyper varié, donc c'est vrai que je touche un petit peu à tout, donc ça c'est vraiment un gros point positif puisque du coup, comme je vous ai dit, je peux faire beaucoup de métiers en sortant de mes études, donc ça c'est chouette. Je vais vous lire une semaine typique de cours pour que vous voyez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les matières, voilà, ça change, voilà, on n'a pas des semaines fixes. Donc là par exemple, on a SEO dans la semaine, trading média, UX, anglais, business plan, AD tracking, web marketing, management de projet web, enfin voilà, c'est hyper varié et là je vous ai présenté que 2 semaines, mais voilà, dans une année on touche à énormément de choses et ça c'est vraiment chouette. Comment tu fais pour économiser? C'est dur, hein. C'est très dur. Comment réussir à se motiver à travailler? Je voulais répondre à cette question puisque j'ai trouvé une petite astuce qui marche beaucoup pour moi. C'est de travailler dans un café par exemple, de me poser en tout cas à l'extérieur de chez moi pour bosser. Et je suis hyper productive comme ça. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai rien à faire d'autre. Donc voilà, je me prends un petit chocolat chaud ou un petit jus de fruits pressés, quelque chose comme ça. Et je me pose 2, 3, 4 heures dans un café et je bosse et ça me permet vachement d'être productive. Je peux me mettre à l'extérieur, à l'intérieur, être tranquillou, enfin c'est chouette. Donc moi j'aime beaucoup travailler comme ça. C'est chouette que vous me voyez comme ça, comme une personne qui bosse, qui est déterminée et tout, mais il faut aussi savoir que comme tout le monde, parfois j'ai des coups de mou, parfois j'ai la flemme, j'ai pas envie de bosser, je me pose dans mon lit et je fais une sieste de 4 heures, ça m'arrive aussi, mais après j'aime énormément ce que je fais, donc c'est pas vraiment une contrainte. Et ouais, je passe pas mal de temps à bosser, mais c'est que j'aime ça en fait, être sur mon ordinateur, faire pas mal de petits trucs comme ça et je kiffe. Je pense que c'est ça qui me motive autant à travailler, mais voilà, depuis quelques semaines je vais le samedi après-midi dans un café travailler avant de rejoindre mon copain et c'est hyper productif pour moi. C'est quoi ton emploi du temps? Comme je vous ai dit, il n'est pas fixe, donc toutes les semaines il change, mais en tout cas je fais 10h-17h tous les jours. J'ai parfois une demi-journée de libre, c'est 10h-17h et j'ai une heure de pause le midi de 13 à 14. Coucou, je voulais savoir ta densité de cours, ton temps d'études hors cours, semaine, etc., le métier final. Donc concernant le métier final, comme je vous ai dit, il y a
beaucoup de choix. On peut travailler dans le SEO, on peut travailler dans le CA, on peut être chef de projet web, on peut être community manager, social media manager, on peut être business analyst, data analyst, on peut travailler dans le trading média. Il y a énormément de métiers qui peuvent découler de tout ça. Donc ma densité de cours, comme je vous ai dit, je fais 10h-17h et mon temps d'études hors cours, personnellement j'ai pas forcément de facilité, mais je comprends bien les cours, donc en général je bosse pas beaucoup en dehors des cours. J'essaye lorsque j'ai des projets de faire tout ça pendant les cours, en fait de bosser à fond pendant les cours, pendant les temps de projet, pour être assez libre après les cours pour justement bosser sur ma freelance, monter mes vidéos YouTube. Je fais quand même 3 vidéos par semaine et ça prend quand même beaucoup de temps, donc voilà, j'essaye de m'organiser comme ça. Quelles sont tes habitudes d'organisation? Là je suis en stage, donc je fais 9h-18h en stage, donc je finis à 18h, je vais ensuite au sport 3 fois par semaine et je me consacre 1h-1h30 de temps de travail par jour après le stage. J'essaie de m'organiser, par exemple si je vais au sport, je finis à 18h, je vais au sport jusqu'à 19h, 19h30 je suis chez moi, de 19h30 à 20h30 je mange et je me fais une pause, et ensuite à 20h30 je vais bosser par exemple jusqu'à 21h30, 22h, et 22h je me mets dans mon lit, 22h30 je dors. En général à 22h30 je me couche et je dors pour avoir une bonne nuit, être bien en forme le lendemain et repartir pour des journées comme ça. Donc voilà en gros mon planning. Je bosse le samedi après-midi dans un café, le samedi soir je ne bosse pas, c'est la seule journée où je ne prends pas d'ordinateur et je ne bosse pas du tout, je suis avec mon copain et c'est tout. Samedi soir je ne bosse pas, et le dimanche c'est plus consacré à YouTube, donc c'est à dire faire des photos. Là j'ai complètement oublié, il fait nuit, je suis dégoûtée puisqu'il faisait jour tout à l'heure. Filmer des vidéos comme je suis en train de le faire. Voilà comme je m'organise. Si tu n'étais pas accepté à Sup Internet et raté le concours, qu'aurais-tu fait? J'aurais fait une autre école de marketing je pense, mais par contre si on m'avait dit le marketing c'est hors de question, tu n'y vas pas, tu le feras jamais, j'aurais sûrement fait de l'événementiel. Mais si encore une fois l'événementiel on m'avait dit non, jamais, je serais sûrement allée en psycho ou en droit, puisque c'est des domaines qui me plaisent pas mal, mais bon je suis pas trop fac quoi, je pense que j'aurais pas tenu longtemps la fac, je pense pas que ça soit fait pour moi, donc voilà. Mais vraiment le marketing et la communication ça reste quand même on the top. Ton école est-elle reconnue par l'État? Oui, elle est reconnue par l'État. Ton stage est au courant pour tes vidéos YouTube? Contrairement à ce que m'avaient dit mes profs au lycée, mes vidéos YouTube m'aident énormément. C'est sur mon CV, c'est acté sur mon CV comme quoi je suis auto-entrepreneur depuis mes 18 ans. Et ça m'aide, pas forcément parce que j'ai une notoriété entre guillemets, en général ils s'en foutent, c'est simplement parce que ça montre que depuis quelques années je suis apte à gérer une communauté, que je suis capable voilà de monter des vidéos, que je suis capable de créer des publications pertinentes, que je suis capable de bosser avec des marques, d'avoir déjà une expérience dans la communication, d'avoir une expérience aussi dans le marketing aussi. Ça prouve beaucoup de choses sur mes capacités et mes connaissances, donc ça m'aide vachement dans ce côté là. Donc voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions je pourrais faire une autre partie de vidéo concernant tout ça, mais je pense avoir abordé pas mal de sujets, donc j'imagine que c'est assez complet. Bref, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.